Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Cette semaine à l'émission, on vous amène rouler avec nous et avec la Fédération québécoise de la moto hors route dans les sentiers du Club Quad Basse-Laurentide. On fait pas du quad, on fait de la moto hors route et ça commence maintenant. Let's go! Presque à chaque année au show de moto, on fait une randonnée hors route avec la Fédération québécoise de moto hors route et son directeur général, Benoît-Gilles Depont. Benoît-Gilles, encore une fois, on a une belle journée. Toi, ton travail, entre autres, ce que je vois que tu fais pour les gens qui veulent faire de la moto double usage, c'est d'ouvrir un peu des sentiers parce qu'il n'y en avait pas tant que ça avant que la Fédé soit vraiment active, depuis que tu es là, en fait. Et à chaque année, tu ouvres combien de kilomètres de sentiers, toi? Parce que ça nous en a fait pas mal, là. Oui, on est parti à 0 km de sentier en 2006. On a monté graduellement. On est rendu à 44 clubs aujourd'hui. OK. Donc, cette année, 2 nouveaux clubs, un dans le coin de Montmagny et un autre dans le coin là, de l'Outaouais. OK. Donc, c'est notre première personne Outaouais, Club Quad Outaouais. On est très, très contents. Ouais, oui. Donc, et il y a ici le Club Quad Basse-Laurentide qui est membre depuis 2 ans. Et puis, même la classique là, que tu connais, là, la randonnée, la classique, Oui. qui passe dans les Ça se sentiers fait dans du le club. coin ici, oui, on Oui, est passé ça se fait dans le ici. coin ici, oui. Donc, vous allez voir les clubs quad en disant, bon, on aimerait ça se joindre à vous, pouvoir profiter de vos sentiers et puis vous contribuer financièrement aussi pour l'entretien des sentiers. Et ça fait que aussi avec les passes de sentiers que vous vendez aux gens qui veulent rouler, bien, ça fait que ça ouvre des sentiers pour tout le monde, là. Oui, puis n'oublie pas que ça amène des bénévoles pour le club aussi, parce que les oui? motocyclistes s'impliquent. Il y a des motocyclistes qui sont agents de sentier maintenant. Il y a de l'aide financière, comme tu disais, qui se donne jusqu'à hauteur de 10 000 par année au Club Quad qui accepte la moto. Donc, il y a beaucoup d'avantages, la vente des droits d'accès et tout ça. Ça permet d'avoir plus de sentiers pour tout le monde, finalement. Exactement, parce que la cohabitation, c'est important. Même le ministère des Transports y croit. Là. Tout le monde devrait avoir le même sentier, pas créer 3 réseaux de sentiers Bien oui, pour c'est ça, c'est plus simple. le même type de véhicule. Hein. Les VTT, maintenant, c'est appelé comme ça dans la loi sur les véhicules hors route. Ça inclut motoquad, autoquad et motocyclette tout-terrain. OK, donc on fait partie des VTT maintenant avec ouais. des motos double usage ou enduro. Oui. Vous avez combien de kilomètres de sentiers dans le coin? Bien, on a plus... Dans le coin? Oui, dans votre club? Bien, dans notre club, on a plus ou moins 450 kilomètres. c'est quand mais même pas hiver mal. et été. Hiver et été? Oui. Fait qu'on essaie de rencontrer les ministères, surtout comme sur le bord de la TQ50. Ça, on essaie d'avoir ça pour essayer de l'avoir en 4 saisons. Parce qu'on cherche toujours les trails pour 4 saisons. 4 saisons. Puis c'est bon aussi de partager les sentiers. Ça évite d'avoir 3 sentiers, un à côté de l'autre. Ça prend une moins grosse empreinte aussi écologique. Exact. Puis si les propriétaires, c'est à nous autres aussi, ça c'est un rôle qu'on a, essayer de convaincre nos cultivateurs, de nos propriétaires, écoute, là, ils sont pas, que ce soit eux autres, là, c'est pas eux autres qui font des dommages. Parce que même nous autres, dans le Quad 10, on en a. Puis ils n'ont pas de passe, ça. C'est pas, mais c'est nous autres qui se fait blommer. Donc, si on va aller rouler, il faut le rappeler parce qu'il y a des gens qui disent, je sais pas si j'ai la bonne moto, j'ai un motocross 2 temps, est-ce que ça fonctionne? C'est non. Non. Ça vous prend quoi? Phare avant blanc, Oui. ouais. Feu de position, Oui. feu de freinage, miroir à gauche Oui. et le cinémomètre, là, celui qui t'indique la vitesse et non pas l'indicateur de la distance que tu parcours. D'accord. Donc, c'est des motos, la plupart du temps, des doubles usages qui sont vendus en magasin sous le double usage. Il y a aussi des motos enduro, là, certaines enduro qu'on peut prendre pour aller dans les sentiers. Oui, par exemple, le CRF-X qui a déjà une lumière avant et un feu de position arrière, tu Oui. ajoutes le feu de freinage, le miroir à gauche et le cinémomètre et tu achètes ton droit d'accès
Tu installes ta plaque d'immatriculation et tu pars en sentier. Et pourquoi c'est ce type de moto-là qui est accepté? C'est la loi sur les véhicules en route qui régit la pratique en sentier. Donc, dans la loi, ils ont déterminé que ça prenait ces équipements-là réglementaires pour pouvoir circuler en sentier. Ça prend notre passe. C'est un peu le même principe que les motoneigistes. Ils achètent une passe de sentier pour payer pour l'entretien. Ouais. On pense qu'il n'y en a pas autant l'été, mais il y en a de l'entretien l'été aussi. Ben oui, Il y en a plein. il arrive un orage terrible. Là, Un puis coup d'eau, oublie comme on a ça. vu Ouais. récemment aussi. Ils font entretenir les Exactement. sentiers, réparer. Ouais. Donc, ça paye pour l'équipement, pour les L'entretien. matériaux. Ouais. Puis il y a des bénévoles qui viennent faire ça gratuitement en plus. Fait que Ouais. ça, c'est parfait. On a des super bons bénévoles, le tout, qui oui. donnent. Puis c'est des gens du club. C'est des gens du club qui, quand même, moi, j'ai une journée, fait qu'ils nous donnent une journée ébranchée ou whatever, là, tout ce qu'on a. Ils viennent entretenir le sentier ouais. pour le reste de la gang. C'est ça. Parfait. Bien, merci beaucoup. On fait une belle Bienvenue. randonnée. Il y a des gens qui sont passionnés de moto hors route et double usage et ils travaillent avec les clubs. Marc Chartrand, t'en es un, toi. Ça fait longtemps qu'on se croise dans les sentiers. Tout à fait. Tu étais un des organisateurs de la classique Ride Aventure, la plus grosse randonnée de moto hors route au Québec. Peut-être même Une des grosses, puis au Canada Ouais, aussi. Au Hein? Canada, c'est une des grosses au Canada. Donc, on est ouais. rendu à plusieurs membres pour les gens qui trippent là-dessus. Ouais. Et toi, tu as décidé d'aller plus loin que ça, de t'impliquer comme directeur moto hors route avec le Club Quad Basse-Laurentide aussi pour développer ça. Bien, tout à fait. En fait, on a commencé il y a 3 ans, quand on organisait la classique, qui est à sa 11e année cette année. Quand on regarde un peu la clientèle du Club Quad, puis la clientèle de la moto double usage, puis mettons sentier, Ouais. on se rend compte que c'est à peu près le même groupe d'âge, le même genre Ouais. de personnes, le même Très peu genre de de gens. moteurs, qui aiment les paysages, qui aiment la nature, qui aiment se Exactement. promener dans les bois. Exactement. OK. Bien, c'est le fun d'avoir ça aussi, que c'est pas comme jadis. Les motoneigistes regardaient les quadistes un peu de travers, puis tout le monde regardait les motocyclistes de travers aussi dans les sentiers. Il y avait des problèmes de comportement aussi. Il y a des gens qui font du bruit, qui viennent un peu ruiner le travail des bénévoles pour, entre autres, les droits d'accès pour les sentiers, avoir des droits de passage. Donc, vous autres, c'est un peu tout ça que vous faites aussi, là, travailler tout ça pour que ça aille mieux ensemble. Ça fait longtemps que, bien, surtout avec le club Basse-Laurentide, on attendait comme un hockey d'un club qui était plus près de Montréal. Maintenant, avec ça, bien, c'est un beau partenaire avec la classique. On parle de gens maintenant qui sont capables d'acheter la passe, sont capables d'aller rouler dans les sentiers qui sont plus près de Montréal. Vous savez une chose, hein, le bénévolat, c'est un ratio de gens qui vont profiter, il y a un ratio de gens qui vont s'impliquer. Bien, si tu augmentes le nombre de gens qui participent, bien, par la En force a des plus. choses, tu vas aller chercher un nombre de gens qui vont s'impliquer. Puis ça fait découvrir le sport aussi d'une belle manière, aussi sécuritaire. C'est bien, il y a des belles pancartes partout, c'est facile. Bon, nous, on a la chance de rouler avec toi et le président du Club Quad local, mais si on ne sait pas trop comment se déplacer, vous avez l'application maintenant. Oui, l'application Moto HR qui est là depuis un bon bout de temps, où on peut retrouver tous les sentiers de la province avec localisation GPS. Donc, si tu ouvres ton application avant de partir, tu as du réseau. Même si tu perds le réseau en roulant, ton point GPS va te suivre toute la journée, Oui. donc très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, mais il Non. faut vraiment entrer la carte avant de partir, puis après ça, on est correct, comme Ouais. un GPS. Là. Et tu retrouves là-dedans aussi les parcs à circuit fermé, donc les associations de compétition, tous les clubs qui acceptent les motos. Donc, tu retrouves une panoplie de choses là-dedans. Il y a des points de vue aussi, Points d'intérêt. des points où il y a de l'essence, des choses comme ça. Ouais, point d'intérêt, hébergement, tout ce que tu voudras est là-dedans aussi. Là, vous allez aussi, pour ceux qui veulent avoir peut-être un peu plus de défis, vous allez faire des sentiers qu'on appelle single track, donc vraiment de la petite trail serrée pour les gens qui sont peut-être plus experts en enduro aussi. Le single track, c'est des sentiers qui sont juste assez larges pour des motos, qui sont sinueuses, qui se promènent en forêt. C'est quelque chose qui est très, très apprécié des motocyclistes. C'est relativement lent. Oh oui, c'est difficile, Ça c'est du tricote, c'est challenge. technique. Puis c'est quelque chose qui est intéressant pour un rider en moto. Oui. Donc ça va se développer au cours des prochaines années. Il va y avoir de plus en plus de single track. Ça va peut-être aussi lancer la mode avec d'autres clubs de développer ça aussi. Bien, écoutez, quand
Quand on a eu notre rencontre à FQMHR, à l'AGA de FQMHR, il y a à peu près 2 mois, il y avait le club Basse-Laurentide, il y avait aussi un autre club dans le bout de Saint-Donat, je crois, qui avait beaucoup d'intérêt. OK. Et enfin, il y a quand même quelque chose. Là. Vous savez, si on donne un endroit aux gens pour rouler, ils vont aller là. Si on barre les routes, c'est plate à dire, mais la nature humaine fait qu'est-ce que c'est. Les gens, soit qui vont aller plus loin, ou il y a des gens peut-être plus ou moins bien intentionnés. Moins délinquants. Qui vont forcer les choses à certains endroits. Et quand tu leur donnes un endroit pour jouer, il y a des chances qu'ils vont embarquer. Des fois, il y a des petits défis, mais c'est le fun, ça agrémente la journée. Quand il s'agit de confort, on a tous des goûts différents et spécialement quand on parle des selles de moto. Mais malheureusement, on ne peut pas toujours changer la selle de notre moto quand on l'achète. Donc, il faut avoir d'autres solutions. Il y a une compagnie québécoise qui s'appelle Ergo Technologies qui a décidé de proposer des modifications de siège en mettant un siège gonflable carrément. On insère un ballon dans le siège d'origine de votre moto. Il y a plusieurs avantages pour ça. Premièrement, on peut changer le mal de place. Vous savez, on roule pendant 1 heure ou 2, on commence à être inconfortable. Au lieu de s'arrêter ou de devoir faire une plus courte randonnée, ce que le siège Ergo fait, en fait, c'est qu'il va changer les points de pression pour améliorer votre circulation sanguine. Vous savez, quand on est assis pendant 1 heure ou 2, bien, parfois la circulation est moins bonne dans les jambes. En augmentant le format du siège, le volume du siège, bien, ça permet d'améliorer votre circulation sanguine. Même chose pour les gens qui ont les pattes courtes un peu. On peut avoir le siège complètement dégonflé à l'arrêt et si on roule pendant un bon bout de temps à bonne allure, bien, on peut gonfler le siège et se remonter un peu. On parle d'une variation d'environ 2,5 pouces sur un siège comme celui-ci, qui est un modèle Harley-Davidson. On a un siège de Buell ici qui a été modifié. C'est super simple à faire. Ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent complètement le recouvrement de votre siège. On peut même aussi rajouter sur demande des morceaux de mousse un peu partout pour ajuster vraiment la selle à votre goût. On insère le ballon gonflable et on a un fil qui va se relier à la batterie de votre moto et on recouvre le tout. On peut graver, comme par exemple, ils ont brodé le logo de la compagnie, mais on peut mettre une citation, n'importe quoi, le logo de votre compagnie de moto, etc. Donc, c'est vraiment une façon de personnaliser votre moto, mais surtout de personnaliser votre siège pour votre fessier. En plus, bon, vous allez me dire, il y a des compagnies spécialisées comme Corbin qui font des sièges pour à peu près tous les modèles. Ces sièges-là, pour la plupart, ne sont pas gonflables. Il y en a des chauffants, par contre. Mais ce que ça fait, c'est que vous avez 2 sièges pour votre moto, ce qui est inutile. Et si vous n'avez pas le bon siège pour la randonnée que vous faites, bien, vous aimeriez ça avoir l'autre siège qui reste à la maison. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a un seul siège pour votre moto qui va devenir plus épais ou moins épais selon ce que vous voulez faire. Et ce qu'on recommande, c'est de tenir toujours ça à peu près à 1/3 ou 1/4 de la dimension du ballon gonflable pour avoir un niveau de confort acceptable. Si on le gonfle trop, ça ne sera pas confortable, mais en tous les cas, ça permet de varier les points de pression et donc de faire de plus longues randonnées, puis ultimement, c'est ce qu'on veut. À chaque fois qu'on roule ensemble ou que je roule dans les sentiers avec n'importe qui, je me dis, c'est un peu plate qu'il n'y ait pas plus de gens qui profitent des sentiers. Écoute, je vais rouler ailleurs, des fois en Europe, les gens capotent à quel point on a des beaux sentiers. Il faut le dire, c'est vraiment agréable de rouler ici, puis c'est pas si difficile que ça. Non, comme le sentier où on est parti de Saint-André d'Argenteuil, le territoire est assez plat. Donc, il y avait quelques petites montées, là, mais très légères, avec quelques petits cailloux. Après ça, tu as des chemins un peu secondaires. Oui, c'est beau. Donc, si quelqu'un veut débuter, bien, à partir de Saint-André d'Argenteuil, il peut monter là, vers la chute, après ça, vers Pine Hill, puis il va trouver son compte, là, sans avoir trop à travailler fort. Puis au pire, tu peux monter à côté de ta moto, tu peux descendre la côte, tu y vas sécuritairement selon ton degré d'habileté. Ouais. Et c'est vraiment aussi un sport, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, la moto, c'est pas un sport. Quand on fait des randonnées comme ça, on est debout presque toute la journée sur la moto à travailler notre équilibre. Donc, c'est un beau sport aussi. Oui. Puis, chose qui est important, le gouvernement du Québec a sorti comme un slogan, là,
quand tu pars en sentier, c'est ta responsabilité. Tu es responsable de toi-même. Donc, tu dois informer les gens où tu vas. Où tu vas. Ouais, et puis, pas partir seul. Non. Donc, et amener un minimum de breuvage ou de collation, d'équipement ou d'outils pour, au cas où il arrive quelque chose, avoir un petit peu d'équipement de survie. Là. Et si tu pars à Saint-Cyr-de-l'Année, tu emmènes de l'anti-maringouin parce qu'on en a besoin un petit peu. Ouais. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle des parcs de motocross, des parcs fermés. Il y a eu des changements là-dessus aussi, entre autres pour les 6 à 17 ans versus les 18 ans et plus. Oui, là, il y a une carte qui est disponible en ligne. Et au lieu d'avoir à remplir un consentement parental à chaque fois que tu vas aller rouler dans un parc ou à une compétition, tu t'inscris en quelques clics et après ça, tu télécharges, imprimes et complètes le consentement parental que tu complètes, tu signes, tu le remets dans un des parcs ou à une association de compétition et ils confirment qu'ils l'ont bien reçu. Et nous autres, on émet une carte plastique que l'enfant reçoit. Après ça, le parent le signe. Fait que quand il va aux courses ou il va dans un parc, il présente la carte plastique et plus besoin de remplir de consentement parental. Ouais. Même chose pour le 18 ans et plus. Lui, c'est encore plus simple. Il complète quelques champs. Il reçoit un courriel. Dans son courriel qu'il a complété, il avait déjà rempli le consentement d'acceptation de risque pour la saison. Donc, à l'écran, il a juste tapé son nom et la date. Il a reçu son courriel de confirmation et lui reçoit une carte numérique dans son téléphone qui présente quand il va dans un parc ou à une compétition. Plus de consentement d'acceptation de risque à signer de la saison. Donc, c'est très moderne. Oui, et ça, c'est l'assureur qui nous a appuyés dans cette démarche-là. C'est beaucoup plus simple. Donc, on va essayer de simplifier la vie des motocyclistes. Puis, Est-ce que vous avez de plus en plus de membres à chaque année? Oui, on a fini l'année quand même. L'année passée, on était passé à peu près de 550 à 800 l'année passée. Donc, il y a eu une bonne augmentation. Et plus on se rapproche des villes, bien, plus on voit que les gens, les adeptes sont contents. Donc, ils peuvent partir un petit peu, un peu moins loin de Montréal ou des grands centres, puis aller au sentier. Donc, la vente est meilleure. C'est meilleur? Oui. Bien, merci beaucoup, Benoît Gilles. C'est toujours un plaisir de rouler avec toi et ta gang. Si on veut plus d'informations, on va voir le site web de la FQMHR. Et il y a le micro-site Soit route, pas dans le champ, où tu trouves l'information. Là, pour un débutant qui va aller là-dessus, il va savoir quelle moto s'acheter pendant le sentier ou aller en parc à circuit fermé, quel équipement il a besoin, les règles, la loi, tout est là. Tout est là, parfait. Ouais. Et on roule en sécurité. Et si on est en sécurité, on a du plaisir. L'Africa Twin, je te dirais que j'ai hâte de l'essayer depuis la première journée où j'ai entendu le nom. Ça doit faire environ 2 ans, peut-être 2 ans et demi qu'on entend parler que ça s'en vient. Cette année, là, on était prête à virer mer et monde pour être sûr d'en avoir un. Une chance qu'on a eu Sébastien qui a travaillé de notre bord. En fait, il a travaillé pour lui aussi parce que je pense qu'il avait plus hâte que moi de l'essayer finalement. C'est sûr que pour moi, l'Africa Twin, ça a été un événement marquant. Ça a été un modèle de moto qui m'a inspiré. Depuis ses débuts là, avec le Dakar, toutes les courses qu'ils ont remportées, c'est un emblème. L'Africa Twin, j'avais hâte de m'asseoir sur l'héritage qui vient avec le nom. Pour moi, c'était vraiment ça. J'avais dans la tête là, le feeling de voir les motos dans les années 85, 6, 7 aller au Dakar. C'était comme le gros hype dans ce temps-là. Puis pour moi, ça va jusque-là, le feeling de ce genre de bike-là. Le meilleur mot pour l'Africa Twin, c'est polyvalent. C'est une moto qui fait de tout et à merveille. Souvent, on doit gérer un compromis, on doit se dire bien, cette moto-là offre plus de performance en route, mais je dois composer avec certains obstacles au niveau de la route, ou vice-versa. On a eu la chance de faire beaucoup de routes avec l'Africa Twin. On voit tout de suite le confort qu'elle offre, la tenue de route qui est très confortable,
qui est très sécuritaire. Dans des grands virages ou même dans des petits virages serrés, la confiance que la moto donne quand on tourne est incroyable. C'est une moto extrêmement stable, qui vibre très peu. Jumelée avec des valises, ça devient un ensemble vraiment intéressant pour faire des grandes randonnées. J'ai vraiment pu tester l'Africa Twin pas mal. J'ai peut-être pas assez fait de garnottes et vraiment de sentiers avec. Là, on peut pas tout faire. Mais j'ai découvert vraiment la moto dont on m'a parlé. On me disait c'est une moto qui est polyvalente, c'est une moto qui donne un bon feeling, une bonne rétroaction au pilote, ergonomie un peu comme une moto de rallye. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'Africa Twin, ça c'est le nom, mais le nom du modèle, le numéro, c'est un CRF 1000. CRF, c'est la gamme des motos enduro chez Honda. J'ai un vieux CRF 2006 que j'adore. Et puis, je me suis rendu compte que c'est vraiment une moto d'enduro, mais qui fait aussi de la route. Donc, c'est vraiment une bonne moto, compétente, polyvalente, comme beaucoup de double usage. Mais le prix, je pense que ça va faire que cette moto-là va rentrer fort en 2017 parce que c'est une moto qui est abordable pour les performances qu'elle offre. Le look de l'Africa Twin, c'est vraiment un look qui me plaît, genre de petite gueule de rallye, là. Je la trouve belle, surtout dans cette couleur-là, noir mat comme ça, c'est vraiment une très belle moto. Une moto, c'est un coup de cœur aussi. Donc, il faut d'abord aimer le look de sa moto, puis j'ai un petit penchant pour l'Africa Twin. D'avoir l'opportunité de l'essayer avec vous autres pendant presque une semaine, on apprend vraiment la moto sous toutes ses coutures. On voit vraiment tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a pu parler avec des confrères au sujet de cette moto-là prend place. Puis là, on se rend compte vraiment à quel point que c'est un produit de qualité, c'est un produit qui est achevé, dans le sens où est-ce qu'il y a beaucoup de temps qui a été investi à développer cette moto-là. Puis je suis confiant que dans les années à venir, on va en avoir de plus en plus sur nos routes. Puis c'est une moto qui va exactement combler les besoins des gens qui veulent partir pour faire des aventures. Je suis tout à fait ravi cette année d'avoir la chance de pouvoir l'essayer avec vous autres dans la Grande Aventure Honda. Ça se termine ici cette semaine. Rappelez-vous que 4 roues, ça déplace le corps, mais 2 roues, ça élève l'esprit. On se laisse là-dessus et on se revoit la semaine prochaine. Participez au grand concours Profitez de la vie grâce à la Capitale Assurance Générale et courez la chance de remporter l'un de ses nombreux prix. De plus, chaque prix est assorti d'une protection Air Médic à vie. Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha.